À la base, c'est mon père qui est tailleur de pierre qui m'a proposé son idée de fossiliser les déchets sur le constat que un tailleur de pierre en Anjou, ça taille du tuffeau, ça taille des pierres calcaires sur les châteaux de la Loire. Et moi, ce qui m'a convaincu dans son idée, c'est pas la faisabilité technique parce qu'on n'en savait rien à l'époque, c'est le potentiel environnemental. Parce qu'aujourd'hui, les déchets qu'on traite, on a 30 millions de tonnes de déchets par an en France qui sont enfouis ou incinérés. C'est énormément d'émissions de CO2 et de pollution. Et donc, j'ai vu là-dedans une opportunité incroyable d'avoir un impact bénéfique sur la société. La thématique du jour, c'était réenchanter le travail. Donner un sens à son entreprise et donner un sens à son travail, c'est une façon de réenchanter le travail. On n'a pas aujourd'hui envie de travailler pour quelque chose qui, on sait, peut être nuisible à la société. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on ne peut pas se contenter de créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'était bien il y a 50 ans. Aujourd'hui, tout le monde se plaint d'avoir moins d'emplois disponibles, moins de talents disponibles à recruter sur le marché du travail. C'est difficile de recruter pour tous les entrepreneurs. Ça veut dire que quand on prend la responsabilité de recruter des gens, il faut être sûr qu'on les emmène dans la bonne direction pour la société, sinon on empêche des gens qui auraient pu travailler dans des sociétés meilleures que nous. Alors aujourd'hui, oui, on est 185 salariés, on a créé ça il y a 5 ans à peu près, donc on a recruté assez vite sur le bassin angevin, et on voit qu'on recrute à la fois des jeunes qui cherchent finalement du sens directement en sortie d'école et qui peuvent venir s'installer chez nous pour ça, mais aussi des personnes plus âgées qui ont travaillé toute leur vie dans des entreprises ou des industries qui finalement ne font plus de sens pour eux et qui cherchent à trouver du sens en allant chez nous. Donc aujourd'hui, c'est une très grosse force pour nous pour recruter, d'avoir une vraie mission d'entreprise qui soit vertueuse. Une grosse partie des entreprises se focalise sur leur comment et ce qu'on peut faire pour que le travail soit plus agréable, avec des meilleures conditions, une meilleure ambiance. Mais si le comment est très bon, mais le quoi n'a pas de sens, je pense que la mission de l'entreprise, son impact réel sur la société doit être positif. Et c'est la condition nécessaire à tout le reste. On aura forcément une entreprise qui sera alignée avec ses conditions écologiques. Si son but est bien défini, derrière ça devrait enchaîner. Un mix entre une entreprise familiale et une start-up, c'est-à-dire que je bosse avec mon père, avec ma mère, avec mon frère, avec un cousin. Et on a essayé de garder cet esprit familial, mais tout en créant toutes les conditions d'une société moderne de participation active des salariés. Nous, on est très fortement challengés à chaque fois sur tout ce qu'on fait. Parce que les gens chez nous, ils viennent pour la mission. Et donc, quand ils ont l'impression qu'on peut dévier un peu de la mission, ils n'oublient pas de nous le rappeler. Et ça, c'est très apprécié aussi de la part des salariés de pouvoir être écoutés et de pouvoir avoir une influence. Et ça se traduit aussi par une implication au capital. Aujourd'hui, tous mes salariés sont impliqués au capital. Et c'est, je pense, important pour la sensation de responsabilisation et tout ça. Mais c'est aussi... Finalement, créer des entreprises, c'est potentiellement créer de la valeur en termes capitalistiques. Et je ne me serais pas senti de capter la totalité avec mes investisseurs de la valeur capitalistique. Nous, on a la chance d'avoir des modèles de start-up qui, potentiellement, en pas longtemps, peuvent créer beaucoup de valeur. Et moi, mon rêve, c'est que demain, n'importe quel salarié de chez moi, parce qu'on a super bien réussi tous ensemble, et le mec qui est arrivé en année 2 et qui, sur un modèle qui ne gagnait pas d'argent et tout ça, bah demain, il ait pu acheter sa maison grâce à la valeur qu'on aura pu partager. L'entrepreneur et dirigeant chrétien, il est plus réceptif à ce dont on parle, le quoi, le comment. Il doit prendre de la hauteur. Il ne peut pas être que dans le business ou que dans la matérialité. Ses convictions le forcent à prendre de la hauteur et je pense que, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on force la réflexion aux gens. On force les gens à se dire « mais est-ce que ce que je fais a vraiment du sens ? Ou est-ce que ce que je fais, je le fais parce que ça me fait gagner plein d'argent et c'est super ?» Donc je pense que c'est un terreau plus fertile à la prise de conscience, un entrepreneur et dirigeant chrétien. Mais le week-end, quand je veux penser à autre chose, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Donc j'espère pouvoir monter d'autres entreprises et toujours garder cette philosophie de créer, que le cœur, le but de l'entreprise soit naturellement vertueux pour la société. Aujourd'hui, je pense que ce qui crée des problèmes dans notre transition, c'est que personne ne considère qu'une entreprise doit pouvoir s'arrêter un moment. Une entreprise, c'est censé être éternel. Et donc, si elle n'était pas sur des bonnes bases et qu'elle est plus conforme au nouveau modèle, elle va chercher à survivre. Et donc, potentiellement, à ralentir les transitions. Alors qu'on devrait tous pouvoir accepter d'arrêter cette activité-là, d'aller travailler dans d'autres secteurs ou dans une autre activité qui, elle, est déjà vertueuse. Et en plus, on aurait peut-être un peu moins peur du changement si on était déjà en tant qu'entrepreneur dans cette philosophie de dire demain, je peux arrêter et faire autre chose.